Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Tout simplement pourquoi? Parce que ça va parler de ma grossesse. Donc voilà, maintenant je peux enfin vous le dire sur YouTube. Je ne voulais pas le faire en vidéo avant parce que je n'avais pas passé le cap des 3 mois. Alors je vous filme la vidéo, on est jeudi. Je regarde partout mais je filme avec mon téléphone. On est jeudi et demain vendredi je suis à 3 mois accomplis. Donc demain je suis de 15 semaines d'aménorrhée. Donc c'est une vidéo qui va répertorier tout mon premier trimestre de grossesse. J'ai fait ici un petit truc, dans mon bloc-notes qui vient de chez Primark d'ailleurs. Si jamais. Donc j'ai fait le premier mois, le deuxième mois, derrière le troisième mois. Je voulais vous le faire mois par mois, mais ayant des problèmes de santé, il se pouvait que je fasse une fausse couche, tout simplement. Ayant des kystes aux ovaires, ma gynécologue m'avait prévenu que ça se pouvait qu'il ne s'accroche pas correctement et que, en plus, avec mon surpoids, ça joue. Donc voilà, je vais faire aussi un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Je sais que je suis jeune, je n'ai que 17 ans, je le sais. J'ai conscience de ça, j'ai conscience de tout ça. Mais je tiens juste à dire que je ne veux absolument pas de vos jugements. Et de toute façon, maintenant j'ai une application sur mon téléphone qui supprime directement les commentaires négatifs. Donc ça ne sert à rien de perdre votre temps à vous le mettre. Je ne les lis pas, ils sont supprimés directement. Maintenant j'essaye de faire ça pour aider les autres jeunes filles. Maintenant je vous le conseille pas, je fais pas ça pour dire aux jeunes de mon âge tombe enceinte, c'est très bien, c'est génial. Non, je sais très bien dans la difficulté dans laquelle je me mets. Étant toujours aux études, je sais très bien ce que je fais. Maintenant, ce n'était pas un bébé forcément voulu. On ne se protégeait pas avec mon copain de l'époque, puisque je ne suis plus avec le papa. On se protégeait pas, pardon. On savait les risques qu'on avait. Mais maintenant, je n'encourage personne à faire comme moi. Il est là, il est là. Je vais pas faire partir le bébé. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc, alors, comment ça s'est passé? J'essaierai de vous introduire des photos si j'arrive en faisant le montage, parce que je galère toujours avec le montage. Alors, ce qui s'est passé, c'est que avec mon conjoint de l'époque, je veux dire mon copain, c'est plus facile, ça me perturbe sinon. On s'était dit que, vu que je ne prenais plus la pilule, que dès que j'aurais mes règles, je reprendrais ma pilule. Donc le jour, je préviens ma maman d'aller me chercher ma pilule, j'étais à l'école, donc je lui dis, maman va me chercher ma pilule au cas où j'aurai mes règles. Le vendredi, où j'étais censée avoir mes règles, pas de règles. Je me dis, c'est pas grave, j'ai déjà eu 2-3 jours retard de règles. Le samedi, toujours pas. Le dimanche, toujours pas. Et là, je regarde mon copain et je lui dis, je suis enceinte. Je le sentais en fait. Je me sentais différente. Ma mère m'avait clairement dit, écoute, Karine, t'auras pas tes règles. T'es différente, dans ton comportement, tout a changé. Donc voilà. Donc, j'ai eu un retard de règles de 4 jours avant que je décide de faire mon test. Donc le lundi matin, donc le 27 novembre, j'ai décidé de faire mon test de grossesse. Je l'avais déjà depuis un petit temps à la maison. Enfin, je l'avais acheté une semaine à l'avance. Parce que je m'étais dit, on ne sait jamais. Tout peut arriver. Maintenant, même si j'ai mes règles, la maman de mon copain à l'époque, du papa, avait eu le coup d'avoir ses règles qu'elle était enceinte. Je me suis dit, on ne sait jamais. Je prévois le coup. Maintenant, je ne dois pas l'utiliser. Je ne l'utilise pas. Donc, prise de sang positive, je prends directement rendez-vous chez mon médecin qui me fait ma prise de sang, tout ça. Et le lendemain me dit, tu reviens à 16h. On va parler des résultats, etc. Donc ma maman est venue avec. Il m'a demandé s'il pouvait parler ouvertement devant ma maman, tout ça, je lui ai dit que oui. Donc la prise de sang était bien positive. J'étais à 3 semaines de grossesse, je crois. J'étais à 6 semaines d'aménorrhée. Donc en fait, les médecins comptent en semaines d'aménorrhée. Donc c'est depuis le début de vos dernières règles. Ils rajoutent en fait 2 semaines parce qu'on n'est jamais sûr de quand la conception a été faite. Donc en fait, à 6 semaines, vous enlevez 2 semaines. J'étais à peu près à 4 semaines de grossesse.
à peu près, je terminais à peu près mon premier mois. Donc, quand on fait cette prise de sang là, on vous fait un tas de prises de sang. Un tas. Dans la prise de sang, on vous fait un tas de sujets à demander, dont la toxoplasmose, tout ça. Malheureusement, je ne suis pas protégée contre la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est quoi? C'est une bactérie, je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas vraiment ce que c'est, mais qui atteint le fœtus et qui peut causer des fausses couches ou des malformations. Et où se trouve cette bactérie, entre guillemets, dans les selles des chats, dans leur caca. Donc je ne peux pas changer la laitière. Dans les viandes crues, donc dans les charcuteries, je ne peux pas. Les sushis, je ne peux pas. Donc voilà. Alors, le premier mois, les symptômes. Dès que j'ai eu fait... Pardon, je viens de postillonner. Dès que j'ai eu fait mon test de grossesse, en fait, j'ai commencé à avoir les nausées. Mais vraiment, des nausées. Je ne pensais vraiment pas que ça allait être à ce point-là. J'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue aussi. Je devais faire des siestes parce que je tenais pas. Je ne tenais pas, sincèrement. J'allais à l'école, je faisais 8h15, 16h15. Je rentrais chez moi, il était 17h. Je m'endormais jusqu'à 18h. Et j'arrivais à me rendormir, il était 22h jusqu'à 7h du matin le lendemain. Donc je dormais énormément. Je suis déjà quelqu'un qui dort beaucoup. Mais alors là, c'était encore pire, sincèrement. Ma poitrine a commencé à devenir extrêmement sensible. Quand je dis extrêmement, je ne pouvais pas les toucher. C'était simple, je ne pouvais pas les toucher. Le contact en fait avec mes vêtements me faisait pleurer de mal. Sincèrement, tellement j'avais mal, je pleurais de mal. Et j'ai eu un goût de fer dans la bouche aussi. Vraiment un goût de fer très désagréable. Comme si je venais de mordre dans du fer. C'était vraiment désagréable. J'ai fait une grosse chute de tension. Et le premier mois de ma grossesse, à la fin de mon premier mois de ma grossesse, j'ai eu perdu 1 kg. Donc à cause des nausées, je ne mangeais presque pas. Donc j'ai eu perdu 1 kg. Donc le deuxième mois, j'ai eu les nausées. Alors quand on vous dit que c'est des nausées matinales, c'est pas vrai. Matin au soir, soir au matin, c'est tout le temps. Ça vous réveille pendant la nuit. Maintenant, si vous en avez pas, vous avez de la chance. J'ai une de mes amies qui est enceinte en même temps que moi, elle a rien eu. J'ai eu toujours beaucoup de fatigue. Les 3 premiers mois, c'est souvent les mois les plus chiants, entre guillemets, niveau symptômes, parce qu'on a énormément de fatigue, on a... donc le deuxième mois, par contre, j'ai commencé à avoir les vomissements du matin. Mais alors, quand je vomissais l'estomac vide, ça allait, je vomissais de l'acide. Mais sinon, j'essayais de manger, tout repassait. Donc, c'était pas très désagréable. J'ai eu la constipation, la diarrhée aussi, ce qui est très logique. J'ai demandé à mon médecin, c'est logique. Le transit intestinal n'est plus du tout le même. J'ai eu beaucoup de vertiges, énormément de vertiges, des insomnies, des mal de dos. J'ai eu mes sciatiques bloqués. Alors si vous ne savez pas ce que c'est les sciatiques, pardon, c'est les nerfs qui sont dans le bas du dos et qui vous dirigent dans la fesse. C'est là en fait où le poids du bébé va se mettre, entre guillemets. J'ai commencé à avoir des envies particulières, donc envie de glace, tout le temps envie de glace. Et j'ai plus eu envie de manger du tout. Du tout, mais quand je vous dis ne plus manger du tout, c'est sincèrement... Je ne mangeais plus. Je mangeais à peine le matin. Mais alors le matin, j'avais mon rituel. Je me lève, je prends mon cachet. Donc je prends... Attendez, je vais vous l'attraper. Je prends du Pentomètre. Parce que... je vous avais montré dans ma morning routine que je prenais de l'oméprazole. Mais je ne peux plus en prendre parce que ce n'est pas... Le bébé n'est pas compatible avec ça. Donc on m'a prescrit ceux-là qui sont tout à fait compatibles avec la grossesse et qui n'ont aucun problème particulier. Avant que j'oublie, j'ai mon petit carnet ici, je vais cacher ça parce qu'il y a mon nom. Alors c'est un carnet qu'on vous donne pour la Belgique, je sais pas parce que vu que j'habite en Belgique, c'est un petit carnet qu'on vous donne à l'ONE. Donc à l'ONE ici. La toute première fois que j'ai été faire mon écho, je vais vous montrer d'ailleurs parce que je les ai ici, j'ai fait exprès de les prendre. Alors, la toute première écho,
je vais vous montrer comme ça. Et je vais vous cacher le nom là. Toute première écho, voilà. J'étais à 7 semaines aménorrhée. Donc c'est à ce moment-là que vous faites votre inscription à l'ONE, à tout ça. Et celle-ci, c'est celle que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez pas très bien, mais d'ici à ici, c'est tout son corps. Donc voilà. Que j'ai fait il n'y a pas longtemps, mais j'ai encore une à refaire mardi. Donc début du 4e mois, normalement je saurai peut-être le sexe du bébé. Et voilà. Donc je range ça et je vous fais le 3e mois. Donc le 3e mois, j'ai eu les nausées, le vomissement. Je les ai eu les 2 premiers mois. Ouais, le 2e et le 3e mois, parce que le 1er mois, j'ai presque pas eu... En fait, votre 1er mois de grossesse, vous ne le remarquez pas forcément parce que quand vous avez un retard de règles, vous êtes à peu près 3 semaines de grossesse. Donc, il vous reste plus qu'une semaine à vivre dans votre 1er mois. Donc, à part la fatigue et des nausées, je n'ai rien eu de... voilà. Alors le 3e mois, j'ai eu la fatigue aussi, des vertiges. J'ai eu énormément de vertiges. J'ai fait des grosses chutes de tension. J'ai ma tension en général qui est déjà fort basse. Elle est à 10,7 généralement et elle était descendue à 9. Donc voilà. J'ai eu aussi des coups d'électricité dans le bas-ventre, donc au niveau de l'utérus. Donc voilà. J'ai fait une petite déprime aussi où je me suis remise en question parce que je me suis dit que voilà. J'ai compris que j'allais être toute seule, clairement, à part avec ma mère et mon père, pour m'aider émotionnellement. Mais je veux dire, il n'y aura pas le papa. Le papa ne veut pas faire partie de la vie de l'enfant de toute façon. Donc voilà, j'ai eu l'émotion aussi qui a été décuplée. Et ça, c'est toujours le cas. Moi, je suis toujours dans mon 3e mois, donc voilà. Mais... c'est vraiment impressionnant. Je vois juste un petit chien dans la rue, je me mets à pleurer. Je sais pas pourquoi, mais voilà. J'ai commencé à avoir les odeurs qui écœuraient. Mais vraiment, les grosses odeurs, vous savez, quand des odeurs vous donnent la nausée au point de vraiment être malade, bah, j'ai eu ça tout le long de mon 3e mois. Mes sciatiques bloquées toujours. Par contre... ce mois-ci, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Donc, je vous filme la vidéo. Il est 3 heures moins quart, pardon. Je ne suis pas à l'école. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, je suis malade. J'ai un rhume et je fais des grosses crises d'angoisse. Donc, mon médecin m'a dit que la seule solution, c'était du repos. Et de la kiné pour la respiration. Donc je vais faire de la kiné pour mon dos aussi. Et pour ma respiration. Donc voilà. Je crois que c'est le pire symptôme que j'ai eu sur mes 3 mois. C'est les crises d'angoisse. Ouais. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez une vidéo pour chaque mois du reste de ma grossesse. Ou si je vous fais une vidéo 2e trimestre. Et après si je vous fais une vidéo 3e trimestre. Alors je tiens aussi à préciser que le nom de ma chaîne va changer. Ça ne va plus être Little Monster. Je vais un peu tout refaire. Maintenant que j'ai récupéré mon ordinateur, avec mon chargeur, etc., je vais pouvoir remodifier tout correctement. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous.